Et votre installation, elle vous appartient. Ce n'est pas comme dans le cours de pranayama où je vais exiger une certaine assise. Là, en cours d'apprentissage à la méditation, je vous laisse libre de choisir l'assise qui vous correspond le mieux. Donc, on attend une élève qui va sûrement arriver, peut-être en retard ou qui ne viendra pas, peu importe. C'est bien comme ça? D'abord, tu descends, après tu rapproches ton traversin de tes bassin. Tu le tires, tu le ramènes dessus. Voilà, là, c'est bien. Alors, nous allons d'abord commencer par un petit temps pour nous, mais sans exigence d'un travail particulier, d'un exercice particulier, juste se déposer sur notre tapis pratique. Et je vous ferai revenir lorsque vous entendrez teinter le bol. Donc, la première fois, quand on commence l'exercice, le bol teinte une fois. Et quand le bol teinte 2 fois, c'est que l'exercice se termine. Et quand vous entendez résonner le bol, ce n'est pas tout de suite que vous arrêtez votre exercice si vous êtes en train de le faire. Vous terminez ce que vous êtes en train de faire et ensuite vous ouvrez doucement les yeux, vous revenez à quelque chose de nouveau de l'écoute pour l'exercice suivant. Là, vous déposez. La première attention, c'est comment se déploie le corps dans l'espace, l'attitude de l'assise, l'équilibre des forces qui se répartit entre le devant, l'arrière et les côtés du tronc. La confluence qui s'installe naturellement par l'atmosphère de la pièce dans laquelle vous êtes, l'humeur dans laquelle vous entrez dans votre assise, mais aussi la voix de l'enseignant qui est en train de partager des messages et tout l'environnement au-delà que nous ne voyons peut-être pas, que nous ne touchons peut-être pas, mais qui est ce bain agréable dans lequel nous nous déposons. Je vous laisse avec ça pendant quelques instants. Dans ce bain assez large, vous avez des apparitions. Ces apparitions, elles touchent l'enveloppe corporelle par le biais de vos sens, par le biais des organes des sens. Et chaque organe vous délivre une information sur ce qui est perçu. Et je vous laisse ressentir cela. Encore un petit peu plus subtilement, chaque organe des sens a une manière de recevoir l'information de ce qui est perçu. Le son pour l'ouïe, le palpable pour le toucher, les images pour la vue, les odeurs pour l'odorat et les saveurs pour le goût. Plus subtilement, vous n'êtes plus dans la sensation, mais vous êtes dans la reconnaissance de la conscience de chaque organe de perception.
Et c'est par ce trajet de plus en plus pointilleux, de plus en plus aiguisé, que vous accédez à l'organe mental, le chef d'orchestre de tout cela, qui régit les sens. Mais pas que. C'est une des fonctionnalités de l'esprit, mais ce n'est pas sa totalité. L'esprit a de nombreuses capacités et une de ces capacités, c'est l'orchestration des organes des sens. D'où l'importance quand vous vous asseyez, les yeux fermés, pour entrer et atteindre plus tard des états méditatifs, de commencer par le corps en tant que forme dans l'assise. Réglage et conscience de la forme du corps dans l'assise. Puis les sensations qui touchent le corps par le biais des organes des sens et ce que ça révèle comme information. Puis la conscience de l'organe qui n'est prévue que pour une seule perception. L'oreille ne peut pas voir, la langue ne peut pas sentir, la peau ne peut pas goûter. Alors je rejoins l'organe mental. Et tout de suite, c'est plus clair, plus apaisé, plus disponible à un certain exercice. L'exercice d'aujourd'hui, il se dépose sur la première méditation, la méditation 1, que vous avez dans votre livre, qui fait partie des préliminaires, toujours pas les états jhaniques, c'est dans le chapitre des préliminaires, et qui consiste à cultiver la bienveillance. Avant de nous déposer dans le silence sur ce texte, nous allons le réciter ensemble. Donc, je récite la première phrase et vous la récitez soit à voix haute, soit dans votre tête, pour qu'elle puisse s'imprégner et savoir si cette méditation fait sens pour vous. Et est-ce que vous actualisez déjà ça dans votre quotidien, dans vos relations? Puis-je moi-même mes parents, mes maîtres, mes enseignants, mes proches, mes amis, toutes les personnes qui me sont indifférentes, toutes les personnes qui me sont hostiles, tous les êtres vivants de ce monde et de tous les mondes,
Puissions-nous être bien portants, heureux et en paix. Récitez cette phrase. Puissions-nous être bien portants, heureux et en paix. Puisse-t-il ne rien nous arriver. Puissions-nous toujours recevoir la grâce spirituelle. Puissions-nous être courageux, patients, compréhensifs et déterminés à faire face aux difficultés, aux problèmes, aux échecs inévitables de la vie. Puissions-nous les dépasser par la moralité, l'intégrité, l'indulgence, la sagesse, l'attention et la compassion. Ça, c'est la première méditation des préliminaires du jhana. Vous voyez comme il n'est pas nécessaire d'aller très loin. Parce que pour que déjà cette première méditation s'actualise, que de choses à mettre en place dans notre calme intérieur pour pouvoir considérer l'autre à la hauteur de sa souffrance. Quelle que soit la situation, quel que soit l'individu, quelle que soit la méchanceté qu'il présente, elle n'est qu'à la hauteur de sa souffrance. Donc, je vous laisse dans le calme, peut-être visiter dans votre quotidien une situation qui vous met mal à l'aise, dans laquelle vous avez une peur qui se déploie pour quelqu'un, pour quelque chose. Est-ce que dans cette peur que vous manifestez, vous avez pris en considération non seulement de la souffrance de celui qui fait souffrir, de celui qui reçoit la souffrance et de votre peur de souffrir? Je vous laisse ainsi vous déposer sur cela pendant quelques minutes et je vous récupère ensuite. Dès que vous trouvez une situation qui vous met dans un état particulier d'émotion, restez sur cette émotion et laissez la respiration et son flot ramener la bienveillance sur la situation. Et tous les protagonistes qui sont inclus dans cette situation. Et à envoyer sur chaque expiration de l'amour à tous les protagonistes qui interviennent dans cette situation. Avec équanimité.
Et plus vous insufflez de l'amour dans chacune de vos pensées, et plus les êtres concernés reçoivent votre bienveillance. Mais ne grignote pas votre peur et votre souffrance. Expirez l'amour. Expirez la patience, la compréhension, l'indulgence. Et cela vous ramène beaucoup d'amour à l'intérieur. De ne plus humilier ni critiquer qui que ce soit, mais de le poser à la hauteur de l'amour qu'il demande pour se libérer de sa souffrance. Et ça se fait juste par la pensée. Il n'y a pas besoin de serrer la personne dans ses bras. Juste de considérer la malveillance de nos pensées suffit à ce que des êtres s'éclairent, même lorsqu'ils sont dans les ténèbres. Ouvrez doucement les yeux. La semaine dernière, nous sommes restés sur les 21 événements de la respiration. On a été déjà pas mal loin. À vous, bien sûr, de répéter ces exercices à la maison parce que ce n'est pas des exercices qu'on fait une fois et qui s'installent. Donc, on avait fait la dernière fois la pression à l'inspire, le soulagement de la pression à l'expire, l'angoisse et l'anxiété qu'il y avait naturellement, en allant bien écouter à la fin de l'expire, avant la nouvelle satisfaction d'inspirer. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On va la revivre un peu. Parce qu'elle n'a pas été suffisamment vécue, parce que vous avez eu beaucoup d'informations. Donc là, on va la vivre pleinement. On va la faire étape par étape, encore une fois. Donc maintenant, vous avez vu ce que je vous ai lu là. Je pense que vous avez tous pu prendre ce qui était nécessaire pour que vous puissiez de nouveau prendre les pagaies et s'aventurer sur le lac de la conscience. On a de nouveau les pagaies en main, on est bien. Alors, le premier exercice, c'est vous fermez vos yeux, bien sûr, et vous écoutez l'inspiration. Donc, à son apparition, l'inspiration, c'est une joie. Mais à un moment donné, il y a une pression dans les poumons qui fait qu'on ne peut plus inspirer. Je voudrais que vous observiez cette pression et l'émotion subtile que naturellement elle prononce à l'intérieur. Ok? Allez-y, placez-vous. Fermez vos yeux. Goûtez déjà à votre aisance dans l'assise, à votre enthousiasme d'aller explorer la nature de l'esprit. Notre seul objectif, c'est écouter, lors de l'inspiration, la pression qui s'exerce au sein de l'enveloppe corporelle. Quand on dit pression, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse et qui, à un moment donné, ne peut plus s'élargir et sent une sensation de pression, quelque chose qui le limite dans son contenant.
Ne restez que sur cette sensation de limitation du contenu dans le contenant. Allez vraiment au bord, juste avant l'expire. Goûtez plusieurs fois à cette sensation de pression du contenu contre le contenant. Vous pouvez, si vous le désirez, intensifier un peu plus l'inspiration, comme une inspiration plus longue que la normale, pour déguster cet exercice. Votre intention, c'est de reconnaître ce qui se passe spontanément comme émotion lorsque le poumon arrive à saturation d'inspire. Et ça nous amène à notre deuxième observation, qui est le soulagement du début de l'expiration qui suit la pression de l'inspiration qui se termine. Voyez comme c'est doux. La pression arrive à un point culminant et derrière, il y a quelque chose qui soulage ce contenu du contenant en le ramenant vers le centre du corps. Restez sur ce soulagement. Une fois qu'il y a cette pression reconnue, comme naturellement, il y a un soulagement qui suit la saturation. Il y a de nouveau ce contentement. Après le mécontentement. Et cela nous amène à la fin de l'expiration à une certaine gêne, une certaine angoisse, une certaine peur. Restez sur cette sensation de vidange totale des poumons et à l'humeur qui se déploie instantanément à la fin de l'expire. Reconnaissez la mécanique naturelle de souffrance à la fin de l'expire, de la peur de mourir, de la peur de ne pas réinspirer à nouveau. Écoutez cela. Restez longtemps là-dessus, parce que c'est cette étape qui est la plus difficile à vivre. Laissez-la s'intensifier en vous. Jusqu'à ce qu'elle vous attire vers la satisfaction à nouveau, la renaissance de l'inspiration suivante.
et cet enthousiasme naturel de l'inspire qui anime tout le corps, le mental, à chaque cycle de respiration. Et qui reprend forme par la pression à nouveau, le soulagement de la pression, la longueur du soulagement qui s'apaise et qui devient angoisse à nouveau pour rejaillir d'enthousiasme. Approfondissez vos sensations sur ces 4 étapes. Dedans est inscrit tout le mouvement de la vie, de nos pensées, de nos jugements, de nos situations vécues, de nos souvenirs, de nos projections. Tout est inscrit dans ces 4 éléments respiratoires. Reconnaissez cela et vivez-le pleinement. Vous voyez que le souffle ne peut pas rester toujours enthousiasme. Il meurt à un moment donné, il s'arrête, il disparaît, il s'éteint et il ressurgit en ses bouts pour ranimer la vie au centre de l'être. Dans chaque situation de vie, repensez à ce mécanisme et offrez à tous les êtres vivants la possibilité de reconnaître la joie de l'inspire. De réactualiser les pensées, de voir la vie différemment, d'offrir un autre champ de perception à tous les êtres. C'est notre seul rôle sur Terre. Contribuer à ce que tout le monde puisse vivre les 4 éléments de la respiration. Quelques instants vos jambes. Prenez votre temps. Si vous voulez prendre une chaise ou vous mettre assis en le virasana, c'est possible aussi. Vous mettez à genoux sur le traversing sous les fesses. C'est aussi très agréable. Ok. Alors, avant de passer à l'exercice suivant, nous allons échanger. Et c'est vous qui allez me proposer, ou pas, Alors, à genoux, si vous vous mettez à genoux, c'est ça. Les genoux serrés, les fesses sur le traversin. Donc, le traversin, il est vertical, il est sous les fesses. Ça, c'est virasana, si vous voulez vous mettre en virasana. Et ce qui est bien, c'est d'avoir les genoux et les pieds sur le tapis. Sinon, c'est assez désagréable sous les malléoles des cheveux. Non. Recule ton traversin, les genoux sont joints. Voilà, et les genoux serrés. Voilà, ça c'est assez agréable.
Donc, vous allez mettre vos micros, tout le monde va pouvoir participer. Je vous laisse 5 minutes pour ça. Je voudrais que nous échangions sur ce que vous commencez à assimiler. Est-ce que vous arrivez à injecter dans votre assise? C'est-à-dire, par rapport aux séances précédentes, est-ce qu'il y a des choses qui s'actualisent réellement quand vous faites votre assise silencieuse? Ou est-ce que vous êtes encore de l'ordre du mental qui rumine, qui bavarde, voilà. Est-ce que... racontez-moi vos observations. Et il faut, attention, que ça ne soit pas mental, encore une fois. Ce n'est pas une interprétation de quelque chose que je voudrais. C'est vraiment ce que je vis à l'instant présent dans mes assises. Bien sûr que c'est mental, ça peut être autre chose que le mental, tout est mental. Mais en tout cas, que ça ne soit pas une projection. C'est ça que je veux vous dire. Alors, on va commencer par Barbara. Mais moi, je remarque que le matin, c'est beaucoup plus simple d'être moins dans le mental que maintenant. Par exemple, là, à midi, là, il y a beaucoup de choses à préparer. Je suis dans les projections, dans tout ça, le week-end qui arrive. Là, c'est très compliqué d'être concentré. Vous avez compris? Donc, le matin, quand elle se lève, c'est très facile, parce qu'elle médite tous les matins, Barbara. Quand elle médite le matin, elle sent que c'est libre. Mais là, à midi, par exemple, quand elle sait toute la charge de travail qu'elle a à faire pour le week-end, elle n'a pas cette capacité de switcher, de dire que pendant ce moment-là, de toute façon, elle y est sur le traversin, elle n'est pas en train de faire ses occupations. Mais elle n'arrive pas à se limiter à ce que quand elle décide de se mettre sur son traversin, ça s'arrête quand elle le veut. Voilà, ça c'est déjà une étape qui est très importante. Okay. Ça veut dire que dedans, on a une certaine zone de confort à certains moments pour faire la méditation. Donc c'est encore, mais c'est même pas une histoire de préférence, parce que l'état méditatif, vous apprendrez à force de méditer que l'état méditatif, c'est un état qui est constant. C'est un état d'observation de l'instant présent à chaque instant. Dès que je suis dans mes activités d'après, je suis déjà plus dans un état méditatif. Et ça, on n'est que dans les préliminaires. De toute façon, moi, avant d'être autre chose que les préliminaires, ça va prendre des années. Parce que j'ai commencé tard la méditation. Mais là, nous sommes dans les préliminaires de la méditation, de cette observation, que quand je décide, ça fait que ça ne fait pas. OK? Véro? En début de journée, donc le matin, j'ai plus de facilité depuis que j'ai commencé l'assise silencieuse à porter mon attention sur mon assise, en fait, mon corps, et la respiration. Ça vient presque spontanément, en fait, sans que je me dise, bon, là, je vais me focaliser là-dessus. C'est un peu plus spontané qu'au départ. Voilà, dans l'évolution, je vois ça. Et contrairement, je pense que le soir, alors je viens de commencer à faire une assise silencieuse le soir et je pense être proche de la somnolence parce que j'arrive pas du tout à me concentrer et j'ai même pas de pensée en fait. Oui, alors l'assise du soir, elle peut aider à l'endormissement aussi. Mais c'est pas pour ça que, c'était pas mon intention en fait. Mais spontanément, en fait, c'est comme si j'étais proche de la somnolence. Oui, bon, vie là, celle-là du soir. Il vaut mieux s'endormir, passer de l'éveil au sommeil par le retour vers soi, plutôt que par les écrans et un film et la musique. Donc, ce que tu fais, c'est très bénéfique. Ton sommeil va être qualitatif et après, tu auras peut-être en te levant une meilleure qualité d'intention et de concentration. Donc, c'est bien. Clara? Moi, j'ai l'impression d'être un peu moins agitée qu'au début dans mes pensées. C'est un peu mieux pour ça. Alors, il y a encore du travail. Mais voilà. De toute façon, il est infini le travail de méditation. Oui. Les seuils jhaniques, il y en a tellement. Là, ensemble, nous ne faisons que les préliminaires de la méditation jhana.
Ok, ben c'est super Clara, merci, continue, poursuis tes efforts et tu vois bien qu'en étant assidu aux séances, en mélangeant en même temps les asanas, le pranayama et la méditation, ben forcément tu as du résultat et encore une fois, merci Dani pour ce que tu puisses faire tout ça. Merci. Alors à Sophie. Dire que j'ai une constante parce que j'ai fait 2 cours et après j'ai lâché et là je reviens. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça m'a aidé. Et par contre, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort, c'est-à-dire la souffrance. Wow. J'ai pas entendu. Elle a ressenti très fort aujourd'hui la souffrance dans son corps. Hein? Oui. Très, 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 très intense. Du coup, le fait de respirer, elle a un peu diminué. Mais heureusement que tu ressens ce poids de souffrance. Heureusement. Parce que quand on est dans le jugement d'autrui sur une situation qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes et qui nous touche forcément par le lien, est-ce qu'à un moment donné, on considère la souffrance de tous les protagonistes, même ceux qui font souffrir? Non. On a la première personne qui est touchée à côté de nous, qui nous demande de l'aide. Ok, pour celle-là, on considère sa souffrance. On considère beaucoup notre souffrance de voir l'autre souffrir, mais par contre, tous les protagonistes autour de l'histoire, on les oublie complètement. Et on va les mettre à l'écart de la situation pour ne plus les entendre et pour essayer le plus possible de les éviter. Donc, c'est là que revient en considération tout le bain de la souffrance de tout le monde. C'est pour ça qu'elle revit tout ça en souffrance. Donc, c'est très, très positif. Le problème, c'est que quand on reçoit la souffrance des autres, Ouais. s'impliquer et souffre avec lui, avec la personne. C'est pas s'impliquer, c'est la manière dont tu te déposes, toi, face à la souffrance de l'autre. Et comment tu peux te mettre, tu peux quitter cette importance de toi-même pour écouter l'autre, pour accueillir le degré de souffrance qu'il a. Oui, moi, ça me chamboule. Mais non, ça ne te chamboule pas. Ça ne chamboule pas parce que tu es en train de considérer l'autre. C'est-à-dire que tu lui apportes de la matière pour qu'il s'apaise. Donc forcément, c'est apaisant pour toi aussi. Tu comprends? Alors que d'entretenir le drame de quelqu'un en continuant à le massacrer, en l'écrasant, toi, tu te sens, c'est quoi? C'est que de l'orgueil. Toi, tu te sens supérieur parce que tu es différent de cette personne. Mais en quoi tu interviens pour que l'équilibre, cette équanimité se fasse dans l'humanité? Non. Hein? C'est ça qu'on apprend hein, dans ces méditations et dans ces enseignements bouddhistes. C'est vraiment se considérer indifférent, enfin, je veux dire, non différent de l'autre. Hein? Pas indifférent, mais non différent. D'accord? Alors, là, nous partons maintenant pour 10 minutes, après on fait un shavasana, pour 10 minutes de silence intérieur avec l'observation de nos 4 événements de la respiration, pression, soulagement, vidange, panique de fin d'expire, joie d'inspirer. Ok? Allez, 10 minutes. Je vous ferai sonner 2 fois quand c'est terminé. Hein? Décomposer le cycle.
intensifiez votre intention de rester sur l'exercice. Ralentissez, décomposez, profitez de chaque fin d'inspire, début d'expire, fin d'expire, début d'inspire. Et vous voulez donner un bilan de plus en plus précis de votre observation. Apprenez à reconnaître ce que l'on appelle l'urgence. Lorsque quelque chose nous démange dans sa temporalité, et qu'il nous faut passer à autre chose. Et quand vous commencez à reconnaître cette urgence et la démangeaison, alors vous pouvez ralentir et goûter à l'intervalle, à l'entre-deux, à la fin de l'inspiration, avant le nouveau trajet d'expire, à la fin de l'expiration, avant le nouveau trajet d'inspiration. Quand l'exercice n'est plus fonctionnel, quittez l'exercice, revenez à des cycles de respiration normaux, sans aucune intention particulière, puis de nouveau vous replacez l'exercice. Il suffit d'un simple exercice comme celui-là pour se rendre compte comme la concentration n'est pas installée et comme l'intention vacille et comme l'attention est instable. Grâce à cela, je redonne un élan
en mon intention. Le souffle en petit à petit. Le positionnement de mon lieu refuge. Où je sais que lorsque je viens me déposer sur l'observation du souffle, tout se règle. Tout reprend sa position dans l'espace-temps. L'instant présent se goûte délicieusement. Le bavardage mental s'estompe. Maintenant, vous pouvez vous allonger sur le dos, terminer la séance. Vous placerez une couverture sous la nuque. Vous pourrez aussi glisser un traversin sous vos genoux. Déroulez votre colonne vertébrale, ramenez la couverture sous la nuque. Étalez les jambes à droite et à gauche. Ramenez vos omoplates profondément vers l'intérieur, les bras sont ouverts. Donnez-vous à la sensation à la fois d'étalement et à la fois d'enracinement. Laissez les paupières se serrer sur les paupières inférieures. La paupière supérieure rejoint la paupière inférieure. Et laissez tout ça maintenant se dissoudre dans l'espace infini, comme s'il ne s'était rien passé. Expirez les os, les muscles, les organes. Expirez toutes les images, les pensées, toutes les définitions que vous allez vous mettre. Expirez les peurs, les doutes, les confusions, les limitations.
Vous n'avez rien à craindre, puisque vous connaissez votre issue. La seule chose que vous ne connaissez pas, c'est la date. Profitez, goûtez délicieusement à chaque instant de la vie pour toutes les colorations qu'il y a. Chaque coloration fait partie du nuancier de l'univers. Ne vous arrêtez pas sur une coloration particulière. En ce temps-là, sinon, vous vous faites désolé. Rien. Ne saisissez rien. Laissez-vous traverser par le courant de la vie. Et plus vous êtes ouvert à cette transparence du courant de la vie, et plus les situations qu'elles vous offrent sont généreuses, même de joie, même d'amour. Prenez les mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Appuyez sur le côté droit au fœtus. Utilisez la pause fœtus de fin de séance. Pour vous recharger avant de retourner dans vos occupations. Pour vous recharger de la terre, de l'air. Vous la laissez vous nourrir, vous remplir, vous accompagner. Pour que vous aussi puissiez ensemencer la vie, fertiliser la terre. Vous allez vous asseoir sur vos traversins. Et souhaiter avec le cœur grand ouvert que tous les êtres vivants puissent vivre en paix. Tous les êtres vivants joignez les mains au centre de la poitrine. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnons dans l'espace du cœur. Et remercions les enseignements, les enseignants,
Remercions le livre qui nous accompagne dans les méditations. Le lama qui a écrit ce livre avec tant d'années de pratique, pour nous délivrer avec autant de détails ce que nous vivons à chaque instant et que nous sommes incapables de reconnaître. Donc, laissez les mains sur le cuisse, doucement enlever la tête et laissez les paupières s'ouvrir sans ajuster l'image. Namaste.